Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Famille Libre. On va vous présenter notre camping-car. On ne l'a pas fait dès le début parce qu'en fait on voulait s'en servir un petit peu pour vous dire ce qui nous plaît et ce qui nous plaît un peu moins. Donc on va commencer par un petit tour extérieur. Vous me suivez? Allez. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour l'état du véhicule qui est relativement sale, mais nous sommes toujours en sécheresse et nous n'avons pas le droit de nettoyer le véhicule. Alors, il s'agit donc d'un porteur Fiat Ducato avec une motorisation 2,3 litres 140 chevaux, d'une cellule pilote modèle P746 Expression. La longueur totale du véhicule fait 7,46 m et 2,30 m de large. Nous avons ici la trappe pour la cassette. Hop, la cassette qui est ici. Tac. Donc la cassette pour les toilettes bien évidemment. Ensuite nous avons le remplissage des eaux propres ici. Nous avons une soute, hop, c'était ouvert, relativement spacieuse, accessible des deux côtés. Donc on arrive à y rentrer quand même nos deux vélos électriques, le vélo de nos deux enfants, plus la petite charrette qu'on accroche derrière le vélo, vous savez les petites remorques là pour mettre les enfants dedans, donc qui se plient bien entendu. On a 4 fauteuils, 2 tables, on a le tapis de sol pour quand on déplie le haut-vent, et puis on met en général 2-3 packs d'eau, donc autant vous dire qu'on en met quand même pas mal. On était assez sceptique quand on avait vu la dimension de la taille pour mettre les vélos, les dimensions de la malle pardon, mais si c'est bien rangé, on en met pas mal. Ensuite, nous avons un grand auvent de 4 mètres. Ça c'est vraiment pratique, avec une lumière extérieure, quelque chose qu'on apprécie aussi énormément. Voilà, ça permet de manger le soir à l'extérieur et puis d'avoir une petite lumière. C'est pas le cas sur tous les camping-cars. Ensuite, de ce côté, nous avons donc encore l'accès à la malle par ce côté-là. Nous avons ici la prise pour se raccorder au 220. Ah, il est fermé à clé. Nous avons là le petit local gaz avec donc 2 bouteilles, une en service, une en réserve, et on a fait installer un inverseur automatique sécurisé, ce qui fait qu'on peut rouler avec les 2 bouteilles de gaz ouvertes, c'est prévu pour. Commencez pas à nous dire c'est interdit de rouler avec les bouteilles de gaz ouvertes, hein, je vous vois venir. Avec ce système-là, on peut, c'est tout à fait autorisé. Alors si vous n'avez pas ça, par contre, effectivement, c'est interdit de rouler avec les bouteilles de gaz ouvertes. L'avantage de l'inverseur automatique, si c'est en pleine nuit, par exemple, vous tombez en panne de gaz, le chauffage va s'arrêter. Là, il va basculer directement sur la bouteille de secours et votre chauffage va continuer à chauffer. Ça vous évitera de vous lever en pleine nuit, en se gelant les miches comme ça, pour venir ouvrir votre bouteille de gaz. Donc croyez-moi, ça c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Ensuite, nous avons un tiroir de rangement sur l'extérieur. Alors ça c'est pareil, c'est pas tous les camping-cars qui ont ça, c'est souvent sur les intégrales. Là, c'est très pratique. Voilà, on met quand même pas mal de choses là-dedans. Donc nous, on y met nos cales, notre rallonge, la prise, le tuyau d'eau. On a une paire de sangles dans cette petite boîte et puis 2-3 conneries qui vont avec. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment pratique aussi. Ça évite d'encombrer la soute, parce que mine de rien, on en met pas mal. Ensuite, voilà, pour l'extérieur du véhicule, je pense qu'on a fait le tour. On va passer à l'intérieur, vous me suivez? Si tu peux quitter tes chaussures s'il te plaît, parce que ma femme a tout nettoyé le camping-car et je pense que si tu fais des traces, elle va pas t'aimer. Allez, viens. Donc on retrouve les sièges conducteurs et passagers pivotants pour pouvoir se mettre face à la table pour faire l'apéro ou pour manger.
Ensuite, vous avez les banquettes là qui sont mises en position route. On a installé comme ça parce que nous partons pour la Bretagne. Donc voilà. Mais si vous voulez voir comment est le salon une fois qu'il est mis en version salon face à face, je vous invite à regarder notre vidéo où on parle de l'aménagement du salon. Ensuite, donc, nous avons divers rangements. Voilà. Des rangements un peu de partout. Ça, c'est bien pratique parce qu'alors on manque vraiment pas de rangement dans ce camping-car. Ça, c'est vraiment top. Il y en a ici. Tac. Voilà. On a encore des rangements qu'on peut mettre au-dessus du conducteur et du passager. Ensuite, nous avons donc la cuisine avec un feu 3 gaz. Ça aussi, c'est relativement pratique avec l'évier. Voilà, il est assez profond aussi. Pour la vaisselle, c'est pratique. Quelques petites étagères de rangement. Encore un placard qui se situe ici où on met notre vaisselle. Un placard ici. Donc nous, c'est nos torchons. Ensuite, nous avons 3 tiroirs. Donc vous pouvez voir que les tiroirs sont relativement grands, hein. Ça, c'est quand même vraiment pratique. Donc celui-ci, il se démonte. En fait, on sort le tiroir pour accéder à la vidange pour l'hivernage. Il y a le petit robinet derrière. On vous fera voir ça en temps voulu. Je ne suis pas sûr que vous le voyez là. Mais c'est par ici qu'on vidange tout le circuit. Hop, un autre tiroir. Ici, avec le range couvert intégré. Un grand tiroir ici, où nous, on met tout ce qui est pour l'apéro. Ensuite, nous avons un placard avec la télévision, avec le fameux tiroir qu'on a dû changer. Voilà, la télé qui s'incline, on peut la tourner pour la voir de notre chambre. Alors après, nous, on a pris l'option de rajouter une télévision dans notre chambre. Comme ça, les enfants, quand ils dorment sur le lit pavillon, même si on n'est pas beaucoup... Enfin, pas vraiment chaud pour qu'ils regardent la télé régulièrement. Le soir, c'est vrai qu'on leur accorde dans le camping-car, exceptionnellement vu que c'est les vacances, de regarder la télé. Et nous pouvons regarder notre programme dans la chambre. Ensuite, ici, nous avons la parabole. Donc, on allume la parabole ici et elle cherche le réseau toute seule. Ici, nous avons le système Truma, donc qui nous sert à régler la température du camping-car pour le chauffage, la température du chauffe-eau, et voilà, donc je vous passe les détails là-dessus car on a fait également une vidéo où on vous parle de ça. Ensuite, nous avons le lit pavillon ici, et donc on descend avec ce bouton là, voilà, tac, le fameux lit qui ne fonctionnait plus. Voilà, donc là, c'est la chambre des enfants. Et on remonte la bestiole. Donc le système électrique est plutôt pratique. Après, c'est sûr que quand ça ne fonctionne pas, c'est la merde. Donc voilà. Ensuite, nous avons un petit congélateur ici. Enfin, petit qui est quand même assez spacieux. Hein, faut dire ce qui est. Pour un camping-car, c'est quand même suffisant. Le frigo ici. Voilà, qui est un frigo donc Trimix. Ça veut dire qu'il marche sur la batterie, sur le gaz ou sur le 220. Voilà. Ensuite, encore un tiroir de rangement ici. Je sais pas quitter mes chaussures, je vais me faire défoncer par ma femme. On s'en fout, c'est elle qui filme. Ensuite, on passe au coin nuit. Coupe. Donc là, nous avons la douche, qui est assez spacieuse aussi. Hein. Ce qui est bien, c'est que la douche est séparée des toilettes, parce que souvent, c'est pas le cas. La douche est avec les toilettes, donc on mouille un peu tout à chaque fois qu'on prend notre douche. Nous, là, on range les coussins pendant le transport, quand le salon est en mode route. Mais sinon, voilà à quoi ressemble la douche. Elle est assez spacieuse. La petite marche, au début, j'avais peur que ce soit gênant, mais ça va, ça se fait bien. C'est pas le pire. Et là, vous avez la porte, donc une petite porte vitrée en plexiglas pour fermer la douche, bien sûr. Donc là, nous avons
une porte qui permet de fermer le coin jour et le coin nuit. Ça, c'est pas mal aussi. On peut fermer également. Là, on a une petite porte coulissante. Et là, je peux faire mon petit caca sans que ma femme ait les odeurs, ni les enfants là-bas. Donc là, nous avons les toilettes avec un petit évier pour faire notre toilette le matin ou le soir. Avec divers rangements. Là, un placard ici. Il y a un placard encore ici. Avec le système pour accrocher le papier toilette. C'est pratique, c'est esthétique, c'est un peu chiant à mettre. Et les toilettes, voilà. Donc pour la salle de bain, on a fait le tour. Et là, nous avons donc la chambre avec une penderie de chaque côté du lit. Des placards en haut de la tête de lit. Des petits spots ici pour si jamais vous aimez lire le soir. Et il y a encore des rangements sous le lit, je vous montre. Voilà, donc là vous avez encore des rangements sur les côtés. Dessous, il y a une plaque qui se lève et vous avez accès au réservoir d'eau propre. Donc pour le vidanger, vous avez juste à tirer la bonde et l'eau va s'écouler. Hop. On a sur l'avant du lit 2 tiroirs. Voilà. La fameuse télé qu'on a fait installer en option dans notre chambre, avec forcément donc le bras amovible pour décaler la télé. Et on a encore un petit rangement qui est aussi très utile ici. Donc nous on range nos chaussures là-dedans. Voilà, ça fait un petit coffre pratique encore. Donc sous ce fauteuil, on a une batterie au lithium de 150 ampères qu'on a fait rajouter en option avec un convertisseur 220 volts. Avec également un panneau solaire supplémentaire, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Sous ce fauteuil-là, vous avez le chauffe-eau avec le système chauffage. Donc il y a des diverses bouches d'aération, de ventilation un peu partout dans le véhicule. Voilà, donc maintenant qu'on vous a fait un petit peu le tour du camping-car, on va vous dire un peu ce qu'on regrette sur ce véhicule. Donc il n'y a pas grand chose en soi parce que vraiment dans l'ensemble on est très satisfait de ce véhicule malgré les problèmes qu'on a rencontrés. Après, un regret, c'est par exemple le Skydome qui ne s'ouvre pas. Ça vraiment on aurait aimé qu'il puisse s'ouvrir pour ventiler quand vraiment il fait trop chaud parce que je vous jure qu'il fait vraiment très chaud dans le camping-car. On a beau avoir pas mal de fenêtres pour ventiler, c'est vrai que ça serait bien de pouvoir ouvrir là-haut. Mais bon, c'est comme ça, il s'ouvre pas. Ça, c'est un des premiers regrets. Après, le deuxième regret, c'est le fameux lit pavillon. Alors oui, c'est très pratique. Le problème, c'est qu'en fait, à la base, on avait hésité entre un camping-car intégral, le même modèle que celui-ci. L'avantage, c'est que le lit pavillon descend au-dessus des sièges conducteurs et passagers. Pourquoi c'est un inconvénient qu'il soit ici? Je vous explique. Quand on couche les enfants de bonne heure et que nous, on veut profiter par exemple de l'extérieur en plein été, quand on rentre dans le véhicule, on est obligé de passer à 4 pattes, de se faxer sous le lit pavillon pendant que les enfants sont couchés dessus. Donc ça, c'est pas pratique. Deuxième point, le matin quand on se lève, si les enfants veulent faire un petit peu la grasse mat ou dormir un peu plus longtemps que nous, et ben c'est pareil, on est bloqué dans notre chambre. On ne peut pas prendre le petit déj tant que les enfants sont encore au lit. Donc voilà, c'est un peu l'inconvénient. Si jamais le lit avait été, comme dans l'intégrale, au-dessus des fauteuils conducteurs et passagers, ça n'empêche en rien de pouvoir profiter du coin séjour. Donc on aurait accès à la table, on peut prendre notre petit déj, on peut profiter sans déranger les enfants. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros inconvénient qu'on trouve sur ce véhicule. Après c'est comme ça, on s'adapte, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que prochain véhicule, quand on changera, je pense que ça fera partie de nos critères et on prendra certainement un intégral pour avoir le lit qui descend au-dessus des fauteuils. Voilà, donc sinon c'est les seuls inconvénients qu'on a pu trouver sur ce véhicule. Après peut-être que par la suite on en verra d'autres, mais là c'est vrai que ça fait quand même plusieurs fois qu'on se sert du camping-car. Et voilà, c'est les deux reproches qu'on peut y trouver. Après, ce qu'on trouve bien, alors déjà c'est la conduite. Le poste de pilotage, on est vraiment très bien assis. Le volant, il est d'une souplesse, c'est vraiment un régal à conduire avec les deux accoudoirs de chaque côté. Le siège est confortable, c'est parfait. Après, le salon face à face se démonte très vite pour se mettre en mode route et inversement. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment pratique.
Et un autre plus, mais alors ça c'est vraiment le top du top, c'est tous les rangements qu'on a de partout. On peut partir avec plein de choses, des fois peut-être un peu trop, je sais. Voilà, donc on a été coupé, je suis désolé, il fait tellement chaud que le téléphone se met en sécurité et on ne peut plus s'en servir. Donc je vous disais voilà, qu'on était bien content parce qu'il y a des rangements vraiment de partout, partout, partout. Ça c'est vraiment un plus énorme. Quelque chose qui est très bien aussi, c'est côté salle de bain, comme on vous a fait voir tout à l'heure, la porte peut se fermer pour séparer le côté jour et le côté nuit. Et ça, pour les personnes un peu grosses, enrobées, comme moi, hein, pour un petit peu calme, c'est pratique parce qu'on n'est pas obligé de fermer la porte pour se coincer dans les toilettes et se retrouver comme ça dans les WC. Voilà, ça c'est... Voilà, vous voyez, c'est vraiment pratique. Idem pour la salle de bain, donc comme vous avez fait, le coin douche est séparé, donc ça c'est aussi un gros plus. La soute qui est relativement grande, ça c'est pareil, c'est bien aussi. Un petit reproche si également, c'est le marchepied. On trouve que le marchepied sert pas à grand chose. Alors certes c'est un marchepied électrique, c'est pratique, mais ils l'ont fait tellement haut qu'au final s'il n'y avait pas de marchepied ça changerait pas grand chose. Il aurait fallu qu'il soit un cran en dessous à la limite, ou faire un système, je ne sais pas, qui se déplie et que voilà, il sert vraiment à grand chose, à quelque chose, là il sert pas à grand chose. Mais bon, ça c'est vraiment, c'est du détail, c'est histoire de chipoter. Après, le gaz avec 3 feux, bah, ça c'est pareil, c'est quelque chose de très pratique aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La fenêtre, c'est une fenêtre coulissante, alors en plus elle est très dure à faire coulisser. On aurait préféré que ce soit une fenêtre qui s'ouvre comme celle-ci. Voilà, alors c'est du détail, mais c'est vrai que ça ventile pas très bien. Après, ça a l'avantage qu'on peut l'ouvrir en roulant, mais bien qu'on l'ouvre pas parce que sinon on a les rideaux qui volent au vent. Voilà. Après, sinon, si en ce qui concerne la direction du véhicule, j'ai été vraiment surpris. Je suis habitué à conduire des gros véhicules, j'ai des camions de pizza et ça braque rien du tout. Ça, c'est un rayon de braquage qui est juste impressionnant. Quand on arrive dans des épingles serrées, avec mon véhicule, mon camion de pizza, j'aurais tendance à prendre vachement large parce que ça braque pas du tout. Là, avec celui-là, on peut prendre vraiment l'intérieur de l'épingle et on tourne quasiment sur place. Donc croyez-moi, suivant les endroits où on est, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si tous les camping-cars ont un rayon de braquage aussi court que celui-ci, mais vraiment c'est top. Après, quoi dire de plus? Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà, vous savez ce qui nous a plu, ce qui nous plaît un peu moins. Si à force de se servir du véhicule, on s'aperçoit qu'il y a des choses un peu plus négatives ou vraiment extraordinaires, on vous en fera part, il n'y a aucun souci là-dessus. Écoutez, j'espère si il y a autre chose qu'on voulait vous montrer, c'est les fenêtres. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, je vous dis ça parce qu'en fait, première fois, j'ai un petit peu galéré. Vous voyez, là donc elle est fermée. Donc on déverrouille avec les petits boutons ici, de chaque côté, et on lève la fenêtre. Voilà. Là, elle se verrouille sur différents crans, comme ça on peut la régler à la hauteur qu'on veut. Mais pour la refermer, premier coup j'essaie de tirer pour la baisser, sauf que ça marche pas comme ça. Il faut la monter en plein pour la laisser redescendre. Voilà. En fait, ça enlève le petit cran de sûreté. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on nous avait pas expliqué quand on a récupéré le camping-car. Et par chance, ma femme savait comment ça fonctionnait, vu que ses parents ont également un camping-car. Et elle m'a dit, monte au max et tu pourras redescendre ta fenêtre. Sur le coup, je me suis dit, il y a un problème, elle marche pas. Voilà pour la petite anecdote. Vous savez comment ça fonctionne, il n'y a rien de bien compliqué, mais il faut le savoir. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aura bien rendu service. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous, on part en Bretagne la semaine qui arrive. Donc on vous fera certainement de belles vidéos avec des jolis spots. À très bientôt.